Bonjour. En préambule, toute modification apportée à votre machine peut mettre en cause la garantie. Cette modification n'a rien d'obligatoire. En cas de problème, il est bien entendu que personne d'autre que vous-même ne pourra être tenu pour responsable des modifications que vous avez apportées à votre imprimante. Cette modification a été faite dans le but de pouvoir imprimer du flex ou du TPU. Certaines personnes y arrivent en remplaçant le tube PTFE par du Capricorn. Pour réaliser ce montage, on va avoir besoin d'une vis de M3/12 pour le support du TouchMe, une vis de M3/8 pour le support du diffuseur, un morceau de PTFE d'une longueur de 38 mm, de deux vis de M3/10 plus leur écrou, et de deux vis de M3/12 plus leur écrou. On commence par installer le support de l'extrudeur, on met les écrous en place, et ensuite on visse depuis l'intérieur de l'extrémité de la chaîne de câble. Ensuite, on prépare les deux vis qui vont aller au niveau du support de la tête et qui, elles, vont tenir avec les écrous à l'arrière. On fait un pré-montage en vissant sans forcer. Une fois en place, on finit de visser correctement. On prend donc le morceau de PTFE qu'on met dans le haut de la tête. On l'insère dans l'extrudeur. On ferme, on met en place. On vient visser le bloc de chauffe sur le heat break. On visse gentiment. On utilise la technique qui consiste à visser la buse à fond, et ensuite de la dévisser d'un tour. On finit de visser le heat break en tenant la buse. Attention de ne pas coincer les fils. Un petit coup de clé juste pour maintenir le tout en place. On insère les vis qui fixeront le moteur sur l'extrudeur. Attention à bien mettre le connecteur du moteur vers le haut pour éviter que les fils viennent frotter sur les courroies. On serre gentiment, c'est juste pour le mettre en place. Et on finit de serrer en vérifiant bien que rien ne bloque le mouvement de l'extrudeur. On fixe le ventilateur qui refroidira la tête. Ensuite on passe au support pour le TouchMe qui vient donc se visser dans ce trou. On n'oublie pas de brancher le moteur de l'extrudeur. On passe les fils du ventilateur à l'avant avant de fixer le end-stop et le TouchMe. Ça permettra d'éviter les nœuds de fil une fois le montage terminé. Le support du TouchMe sert aussi à fixer le X-end-stop. Pour le end-stop, je n'utilise plus qu'une vis, celle du haut. On peut mettre les deux, mais dans la mesure où il est maintenu par le support du TouchMe, même avec une seule vis, il ne risque pas de bouger. On met l'écrou derrière pour le maintenir en place.
On serre gentiment, pas la peine de forcer trop non plus. On finit de fixer le support pour le touch-me. Et ensuite, on fixe le touch-me. Bien respecter l'ordre des fils pour le branchement du touch-me. Pour finir de visser la buse, on fait chauffer à 220 degrés. Une fois la température atteinte, on éteint l'imprimante. Ça évite les courts-circuits qu'on pourrait faire avec la clé à molette ou juste en bougeant les fils. Ce serait dommage de griller une carte. On vient serrer contre le heat break et on finit le serrage avec 2 doigts. C'est pas la peine de trop forcer non plus. Ensuite, on peut mettre en place le diffuseur du ventilateur. Le ventilateur force un peu dans le diffuseur. Donc on peut le mettre comme ça. Si on préfère, on peut mettre un point de colle chaude ou un point de colle cyanoacrylate. Fin d'impression d'un cube. Un petit clin d'œil à Christophe. Après, bien sûr, les réglages sont à parfaire. J'ai été obligé de descendre la ventilation à 75% max, sinon ça ventilait un petit peu trop et j'avais des décollements au niveau des couches. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Bonne journée à vous.